Salut Valérie! Salut, comment tu Ça vas? va bien, merci. Ça va super Merci bien. d'avoir accepté Ça me fait l'invitation. vraiment plaisir, hein. J'essaie de recevoir des personnalités ben, certainement que j'aime suivre sur les réseaux sociaux, que j'aime suivre à travers leurs projets et Oui. que j'ai vraiment beaucoup l'impression que les gens apprécient aussi. Ah, t'es smart. Ben, je te suis depuis quelques années déjà. Puis, Oui. ben, c'était une certitude quand j'ai parti ce projet-là, puis que j'ai breakdown une petite liste Oui. d'invités. C'est sûr que je voulais te recevoir. C'est Puis gentil. j'essayais tout le temps d'avoir des invités et de relier un sujet particulier Absolument. avec, ben, à aborder avec ces invités-là. Oui. Puis évidemment, ben, on va parler de tout ce qui est l'époque Musique Plus parce que tu l'as Oui. vécu. Ouais, c'est une époque que j'adore revisiter. C'est Exact. mon premier emploi professionnel dans ma Oui, carrière, si tu veux, là, tu oui, sais. Parce que moi, quand j'ai commencé à Musique Plus, ma job avant, oui. c'était au service à la clientèle chez Bro et Martineau. OK, Je prenais des appels de gens qui recevaient des tables égratignées puis c'est des ça. réfrigérateurs non fonctionnels. Puis du jour au lendemain, j'avais quitté cet emploi pour devenir VJ à Ouais, Musique Plus. Fait que, tu ouais, sais, ouais, c'est ouais, ouais. comme une période très importante Ben pour oui, moi ben dans oui. ma vie puis dans ma Ben carrière. oui. Mais je vais changer un petit peu le format avec ton épisode Je parce t'écoute. que normalement, j'envoie un petit questionnaire parce que je te disais avant de partir les caméras que je recevais, oui, des personnes qui ont été des figures marquantes dans des émissions nostalgiques, Oui, mais je reçois aussi des personnes, des personnalités publiques oui. d'aujourd'hui, juste pour saisir. Puis j'envoie ce questionnaire-là pour saisir leur goût télévisuel, savoir Ouais, c'est quoi qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes. Mais avec toi, je voulais tellement avoir beaucoup de temps pour parler de Musique Plus je que j'étais comme, je comprends. vais laisser le Exact. questionnaire de bord. Puis Parle-en avec les autres. Exactement. On parle Musique Les Plus. gens comprendront le concept, mais avec toi, je veux vraiment me concentrer Ouais. sur ces années-là parce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup à dire. Tu as Ouais. vécu beaucoup, beaucoup avec cette période-là. Ouais. Que ça soit en ondes, mais j'ai l'impression que tout ce qui était lorsque les caméras étaient fermées, Oui. c'était comme une autre. Oh oui, Ça absolument. continuait, tu sais. Oui, puis ça, tu sais, il y a pour moi dans ma vie assurément un avant et un après Musique Exact. Plus, dans ma carrière, mais dans ma vie Mhm. personnelle aussi, parce C'est que le ça. changement était tellement Ben grand, tu oui. sais. Fait que c'est vraiment un point tournant de ma Ouais. vie de Ouais. manière générale. Ouais. Mais première question, je me demandais Oui, si tu as une fibre nostalgique en toi oui, par vraiment. rapport à ta jeunesse, les émissions que tu écoutais, les référents. Oui, par rapport à tout. Ouais? Oui, oui, j'aime OK. beaucoup la nostalgie. Je suis quelqu'un qui a des souvenirs très précis, de moments très OK. précis, puis je m'y attache, puis Oui. j'aime rappeler ces histoires-là, puis même, Ouais. tu sais, les gens autour de moi sont comme « Ah, j'ai Ah, déjà entendu 1000 fois ton histoire. » je suis Mais, pareil. tu sais, c'est des souvenirs qui, je trouve, m'ont forgé Mhm, souvent, tu sais. mhm. Puis pour moi, c'est important, là, tu sais. Je Ouais. pense à tout ce que je jouais au Canal Famille, tout un peu plus jeune Oui. que moi. Ouais. Ouais. Mais le Canal Famille, tu sais, c'était comme vrac, Ouais. mais sur l'adrénaline, Oui. sur le crack, Oui, c'est tabarouette, ça. parce que toutes les émissions presque étaient Ouais. québécoises. Puis c'est là qu'on a découvert beaucoup de talents. Oui. Puis c'est là que moi, j'ai découvert la folie qu'on pouvait avoir à la télévision Ouais. et dans la vie de manière générale. Ouais. Tu sais, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Autant la télévision de Radio-Canada quand j'étais jeune, là, tu sais, il y avait Vasimolo, 0340 qui était comme entre les émissions. Fait OK. qu'on présentait les émissions. Ouais. Puis entre celles-ci, il y avait des moments animés par Vasimolo, c'était André Robitaille. C'était-tu des petites émissions de 2-3 Oui, minutes dans ouais. ce style-là? Ouais. C'était comme plus un animateur qui faisait des Ouais. transitions entre les C'est ça. différentes émissions Exact. d'enfants. Ouais. Parce que les formats des émissions d'enfants, c'est plus Oui. court, tu sais. Oui. Fait qu'il Effectivement. venait combler le temps en ondes. Ouais. Mais tu sais, ça, c'était absolument Ouais. extraordinaire. C'était Ouais. un... il me parlait à moi. Ben oui, Tu sais, c'était exactement. capoté. Exactement. Il Comme... brisait carrément le quatrième mur, puis il Vraiment, venait s'adresser à toi à travers la télévision. Ouais. absolument. Moi, j'ai capoté sur Bibi et Geneviève Oui, quand ben j'étais oui. jeune, un petit extraterrestre. Puis là, je sais qu'ils vont le refaire en Oui. plus prochainement. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est mon histoire célèbre. Mais Ouais. à Bibi et Geneviève, t'envoyais des Mhm. dessins. Ils étaient dans une sécheuse. Puis là, ils pigeaient le dessin. Et j'avais été pigée, man. Ah! C'est comme... Ben le C'est ma première rêve. heure de gloire. C'est ça. Je sais pas j'avais quel âge. Je sais que j'étais très jeune, mais j'avais reçu le kit Ouais. Bibi et Geneviève, Ouais. qui était le privilège Ouais. quand tu étais pigée. Ouais. Ah, Il y avait beaucoup ça, cette interaction-là que tu peux avoir avec les énorme. émissions que tu regardais, tu sais. Puis très jeune, je me souviens, tu sais, moi, ben c'est ça, on fait pas partie de la même Ouais, mais c'est génération, mais parfait, c'est qui encore est le fun. aujourd'hui, ben encore, même dans le temps où est-ce que j'étais jeune puis que j'écoutais des émissions, il y avait cet aspect-là, tu sais, de Participatif. participer, aller sur le site Ouais, web, remplir un questionnaire, envoyer ça et c'est ça, vraiment. participer.
Absolument. Interactivement, ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que tu dis sur Internet, quand moi Ouais, j'étais ben jeune, oui, il n'y c'est avait ça. pas Oui, c'est ça. Internet, mais tu sais, je me rappelle qu'il y avait une émission au Canal Famille qui s'appelle Les Zigotos. Oui, ouais. Puis les zigotos, le recrutement se faisait par les écoles. Ouais. Donc, elle est dans les écoles en 5 Uh-huh. puis en 6e année, Ouais. prenait les jeunes pour aller faire l'enregistrement, OK. partait en autobus. Puis on partait parce que je l'ai faite. OK. Mon école avait Ton été école a été sélectionnée, ma classe aussi. Fait qu'on était allés faire les OK. zigotos. Wow. Puis là-dedans, il y avait la mare maléfique, là, une espèce de gros... genre de très grosse piscine hors Oui. terre, moins plus petite évidemment, Ouais. mais remplie de slime OK. verte dans laquelle il y avait plein d'objets. OK. Puis il fallait trouver la grenouille OK. en or OK. là-dedans. Je me rappelle avoir mis les mains là-dedans, fouillé comme une débile. C'est sûr. Je pense que j'ai un sentiment d'appartenance envers la télévision Ouais. jeunesse. Ouais. Parce que mon dessin a été pigé, parce que j'ai fait Ben les oui, zigotos, c'est puis sûr. parce que je trouve que ça forge beaucoup l'identité. tu sais. Effectivement, je suis à la même place. Ouais. À la même place. Ça, j'ai trouvé ça vraiment important dans mon parcours. Ouais. Puis quand tu étais plus jeune, adolescente aussi, c'est quoi que tu écoutais à la télévision? Mettons, là, on parle d'émissions un peu plus jeunesse. Jeune, mais tu sais, ouais. mettons, dans la tranche 12-17, là, Ouais. est-ce que la télévision était aussi présente que quand tu étais Ben jeune? oui, nous, on écoutait beaucoup la télévision chez nous. Là, ça faisait partie des privilèges qu'on pouvait avoir. OK. Moi, j'ai une mère monoparentale. Mon Ouais. père était pas très présent. OK. Fait que ma mère, tu sais, quand elle avait besoin de faire le souper, ben notre compagnon, c'était la télévision. Fait que ma soeur Ouais. et moi, on écoutait des émissions ensemble. Puis c'est une époque où, ben là, t'as pas de plateforme. Pour les enregistrements, ben c'est sur une VHS. Ouais. Fait que, règle générale, t'écoutes ce qui est en direct à la Ouais. télévision. Ouais. Fait que ça fait en sorte que c'était un privilège parce qu'on avait accès qu'à la culture québécoise de manière générale. Fait que, tu sais, moi, dans mon adolescence, j'ai grandi avec Watatata, par Oui. exemple, qui... Ben là, c'est drôle parce que, tu sais, avec le recul que j'ai, je sais que c'est des adultes qui jouaient des ados, tu sais. Oui. Mais pour moi, On avait c'était... l'impression que c'était des adultes. C'était moi. Oui, pas des adultes, oui. Oui, on c'est avait des l'impression- ados. Oui, c'est ça. Tu sais, ils vivaient ma réalité. Ils allaient dans tu sais, dans leur école, ils allaient dans le local communautaire pour les jeunes, le centre jeunesse. Tu sais, comme tout ça, je me voyais, Oui. moi. Je regarde ton affiche de Radio Enfer. Oui, Radio Enfer, ça appartient à mon effectivement, adolescence aussi, là, tu sais. Ouais. Tout ça, je pense que c'était cool d'avoir de la télé où je pouvais me Te reconnaître reconnaître, à l'adolescence. effectivement. Ouais. Je pense que, malheureusement, au Québec, on en fait de moins en moins de cette télé-là. Ouais. Ouais. On en fait de l'excellente Ouais. télé jeunesse. Ouais. Mais on dirait que le créneau adolescent, là, Ouais. tu sais, c'est comme si on se dit, Effectivement. hey, ils en consomment pas de toute manière, ils vont sur les Fait qu'on en plateformes. fera pas. Ouais, mais Ouais, tu sais, mais tant tu sais. qu'on n'en fait pas, ils en consommeront Oui, pas. exactement. Exactement. C'est un peu dommage, la disparition de Mhm. VRAC pour ça, la disparition de Musique Plus aussi Oui. pour ça. Ouais. C'était ça de la télé Ouais. d'ado. Moi, je suis une enfant Musique Plus. Ouais. J'appelais pour avoir des vidéoclips. OK. J'allais au guichet Vox Pop qui Oui. était sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. On rentrait là-dedans, il y avait une Ouais. caméra, c'était dégueulasse, Ouais. ça sentait pas bon. Ouais. Mais enfin, on pouvait demander le vidéoclip. Oui. Je me stationnais devant mon téléviseur avec mon C'est VHS. sûr. J'attendais mon vidéoclip, je l'enregistrais. Tu sais, je C'est fais partie de sûr. cette génération-là. C'est sûr. C'est un aussi. rendez-vous. Absolument. C'était pas juste quelque chose que tu écoutes quand tu n'as rien à faire. C'était vraiment un rendez-vous. Ouais. Ouais. Ça, arrête de dire, ça jouait en direct. Ben oui, c'est ça. Si Fait tu que le manquais, tu le manquais. Exact. Fait que Exact. je trouve qu'il y avait cette magie-là aussi Ouais. dans la télévision à mon adolescence. Ben oui. Mais je reviens à quelque chose que tu as dit à propos des émissions Ouais. d'ados, tu sais, Radio Enfer, Watatata. Mais c'est vrai que ce sentiment-là de vouloir s'identifier à travers des personnages Absolument. à la télévision, moi, je suis quelqu'un qui consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télévision quand que j'étais jeune. Puis Oui. c'est vrai que j'avais ce désir-là de vouloir m'attacher à quelqu'un, de vouloir me... tu sais, à la minute où est-ce que je me reconnaissais un petit peu dans un personnage, ça devenait ton comme... personnage. Exactement. Ben oui, Exactement. absolument. Ouais. Moi, j'écoutais les Power Rangers, là. Ben oui. Mais j'étais la rose. Ben c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était une fille. Ouais, oui. Puis elle était hot, puis elle était forte. Ouais. Puis j'étais comme, ah, Ouais. tu sais, je veux dire, je peux aussi être ça. Ouais. Je peux être une princesse, Ben oui. mais je peux être aussi une Power Rangers. Ouais, ouais. Puis porter du rose, mais péter des C'est gueules, ça. tu sais. Exactement. Fait que oui, je pense Ouais. que autant, tu sais, ça peut être ton genre, ça peut être ton orientation sexuelle, quoi qu'à l'époque, il y en avait moins, là. Oui, c'est Mais ça. tu sais, ça peut Ouais. être une multitude de facteurs qui font en sorte, ou un trait de personnalité, tout simplement, Oui. qui font en Exact. sorte que tu t'accroches. Exact. Je pense qu'à l'adolescence, c'est important Ouais. d'être capable de se voir, de se Mhm. reconnaître. On cherche à cette Mhm. période-là. Tu sais, moi, je sais, j'ai 2 ados à la maison. Ah oui? On cherche, Ben oui. puis on a le goût
d'avoir des modèles ouais. puis des accroches, tu sais. Ouais. Ouais, Ouais. pour se sentir accepté, validé. Moi, je me Exact. souviens, c'est vraiment dans la dernière, je vais dire, era de VRAC TV, mais il y Ouais. avait eu le chalet, cette Ben oui, émission-là, exactement. puis qui a Exactement. déconstruit tant de trucs qui étaient ancrés depuis des années. Puis, moi, la première fois où est-ce que j'ai vu un couple homosexuel dans une émission de Exact. jeunesse, C'est capoté, là. fiction, j'étais comme, ben mon Dieu, pour une fois, je peux me Voilà. sentir vu, entendu à travers cette émission-là. Fait que c'est vrai que ces émissions-là dans la place, dans nos Sont mémoires, sont importantes. importantes. Puis, tu sais, je veux te dire, oui, c'est vrai que c'est formidable, les plateformes, là, Ouais. tu sais, parce que, justement, dû à la mondialisation, ben, tu vas avoir sur des plateformes d'écoute, peu importe la plateforme que tu écoutes, tu sais, il va y avoir des émissions suédoises Ouais. qui vont apparaître, françaises, tu sais, oui, évidemment américaines, mais de partout sur la Ouais. planète. Fait que dû à cette diversité-là, puis dû à leur approche qui est différente, des fois, tu vas avoir un petit bijou qui sort, Ouais. qui va parler de la réalité adolescente, ou Totalement. tu vas avoir des personnages qui vont être homosexuels, puis Totalement. jamais on va adresser leur Ben, c'est ça, homosexualité. exactement. Ils sont juste, Ouais. les voici. Oh, exact. Ouais. Voici leurs caractéristiques. Point. C'est pas leur intrigue, c'est pas l'intrigue. Non, c'est non, ça. puis c'est l'intrigue, c'est pas il sort du garde-robe. Ben non, c'est ça, Fille, c'est ça. il est là. Il est là. Ben, c'est ça. Il vit. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ça pour moi, je trouve que c'est la beauté quand même de la plateforme. Ouais. Parce que là, tu as plus de possibilités de Ouais. pouvoir te reconnaître puis Ouais. de te sentir Ouais. validé. Ouais. Mais quand même, je trouve Ouais. qu'au Québec, on a délaissé ce Oui. créneau sous prétexte Ouais. qu'ils ne l'écoutent pas. Ouais. Puis je comprends, mais tant qu'on les sollicite pas, ils l'écouteront pas. Exactement. Si on n'en offre pas, Ouais. comment Ouais. tu veux qu'on Puis le qu'on chalet, l'écoute? c'est le meilleur exemple. Ben, Pour moi, c'est oui. comme la dernière émission Ouais. ado Ouais. qui est arrivée. Ouais. Là, il y a Mammouth qui le reprend, mais c'est Ouais. pas assez fréquent. Ouais. C'est pas Ouais. assez fréquent, Ouais. Mammouth. Puis, ben là, on parlait de Musique Plus. Est-ce que... ben là, on rentre dans Musique Plus. Vas-y, là, vas-y. Fait qu'on ouvre les portes de Musique Plus, comme si on était sur Sainte-Catherine. là. Oui! Puis, est-ce que toi, t'écoutais Musique Plus avant... Oui. Là, j'ai déjà l'impression d'avoir la réponse, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est ça. J'étais une méga fan. T'écoutais Musique J'étais une Plus. méga fan. Moi, tu sais, parmi mes grandes passions dans la vie, il y a la musique. Ouais. Puis c'est depuis que je suis toute jeune. Là, mon père, quand j'étais jeune, lui était abonné à la Maison Columbia. OK. Fait qu'on recevait beaucoup, beaucoup de disques De à la disques, ouais. maison. Moi, chez ma mère, où je passais la majorité de mon temps, on n'avait pas de lecteur CD. Fait qu'il me tapait les CD sur des cassettes OK. pour que je puisse l'écouter chez OK. nous. Puis, tu sais, j'avais tout, là. Mais, tu sais, les goûts d'un homme qui est Ben mon oui, père. ben là. oui. Mais ça m'a permis de découvrir des affaires comme Phil Collins, comme Genesis, comme Mariah Carey, Ben oui. comme, tu sais, comme The Police, des plus vieux bands Ouais. quand même que mon père écoutait. C'est comme les débuts de ma culture musicale, mais très rapidement, ma mère, elle écoutait beaucoup de Québécois. Tu Ouais. sais, on écoutait Michel Rivard-Beaudommage OK. chez nous. Fait que Les t'avais bébés. les deux Oui, extrêmes, absolument. ouais. Mais mon père est anglophone, hein? OK. Fait que souvent, il allait plus vers la culture OK. anglophone Ben oui. américaine. Ouais. Puis ma mère francophone, donc, elle, c'était vraiment au Québec que ça se Franco. consommait. Fait que j'avais les deux, mais l'important, c'était qu'il y ait de la musique. Il y en OK. avait tout le temps. Tout le temps. Fait que quand j'ai fini par avoir une télé dans ma chambre, Oui. Puis Ah que ben j'ai là, ce fini- moment-là, là, Eh quand ben, on a c'était notre malade. TV dans notre chambre, là. la mienne, elle Ah! avait un lecteur VHS en plus dedans. C'était capoté. Elle était belle, elle était comme turquoise. Oh, trop mignon. Mais ça m'a permis donc d'aller voir Musique Plus, Oui. de découvrir que quand je revenais chez nous après l'école, Ouais. il y avait des vidéoclips. Mhm. Fait que là, j'entendais la musique, mais je voyais l'artiste. Oui. Puis c'est à une époque où on était peut-être moins dans la vidéo comme si c'était un court-métrage, par Ouais. exemple. On était vraiment dans l'artiste qui chante. Oui, il se passait des trucs, Ouais. mais on voyait. Puis là, c'était comme... Wow! Oui. Parce que là, nous, on n'a pas Internet à cette Ouais. époque-là. Fait que, tu sais, à part des posters dans le feed d'aujourd'hui puis dans le cool, C'est ça. on les voit pas tant que C'est ça, ça. tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que, Ouais. fait que ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Mais j'ai vraiment grandi avec Ouais. Musique Plus, puis cet attachement OK. à l'image qui, là, se greffait à la musique, Ouais. finalement, tu sais. C'est quoi les premières émissions de Musique Plus que tu te rappelles avoir écouté, avoir beaucoup aimé, tu sais? Ouais. Moi, ce que j'aimais le plus, c'était les moments où on n'était pas dans les émissions en tant que OK. telles. Il y avait ce qu'on appelait, quand moi j'ai travaillé là-bas, c'était la Ouais. dernière année où on a fait ça s'appelait un blog VJ. OK. Le blog VJ, c'était vraiment le VJ qui arrivait à l'écran. La publicité se terminait. Ouais. Il n'y avait pas de... On appelle ça dans le jargon un bumper, là. Ouais. Mais tu sais, comme une genre d'animation qui te rappelle le titre de l'émission que Oui, tu écoutes, oui, puis oui. après, l'animateur écoute. Ouais. C'est très standard en télévision. Ben oui. Ça n'existait pas. OK. La pub se terminait, pow, coupure franche, le VJ était là, puis tout ce qu'il faisait, c'était présenter des vidéoclips. OK. Ça, Ah oui, hein. ça me faisait capoter. Ben oui, toi qui aimais la Oui. musique. Puis là, tu avais accès
à la personnalité du VJ. Des fois, on dirait que les vidéoclips étaient comme plus dans leur genre à eux autres. Fait que là, je savais que si c'était Isa Desjardins, j'allais vraiment aimer ça. Matt est un petit peu plus emo. Moins mon genre, mais vers la fin de mon adolescence, oui, vraiment. Tu sais, fait que je savais chaque VJ, chaque bloc, chaque vidéoclip, pour moi, ça, c'était vraiment le fun. C'est les moments que j'ai le plus aimé. Puis sinon, c'était les artistes du mois. Ben oui. Qui étaient, selon moi, les grands moments de Musique Plus. Fait qu'ils recevaient un artiste majoritairement de calibre international, beaucoup de Québécois aussi, cela dit. Puis c'était 1 heure avec cette personne-là. Un VJ qui animait, entrevue, puis des performances musicales. C'est ça, probablement. C'est drôle parce que les plus jeunes qui vont écouter ça vont faire comme... De quoi j'ai accès à toutes les maudites prestations musicales que je veux, en tout temps sur Internet. Nous, on n'avait pas accès à ça. Mais on se rend pas je pense qu'on se rend... Les jeunes, comme tu dis, qui vont écouter cet épisode-là, vont pas se rendre compte à quel point, quand un artiste de calibre international venait dans les studios de Montréal, ça avait un impact. C'était fou. Au Québec, tu sais. C'était fou. T'sais, on s'entend, mettons les Backstreet Boys, par exemple, on parle toujours du Festival des Montgolfières à Talon-sur-Richelieu, mais tu penses que c'était poussé par quoi? C'était poussé par Musique Plus. Musique Plus était toujours là pour nous permettre de découvrir des artistes, pour nous permettre... Tu sais, je me rappelle, là, quand moi, je travaillais là-bas, c'est les débuts de Lady Gaga. Là, on avait eu des billets pour aller la voir au musée Juste pour rire à l'époque, qui était au cabaret du musée Juste pour rire, qui était une toute petite salle. C'était un showcase. Mais tu sais, je veux dire, ça, les VJ, on allait voir ça. Après ça, on ramenait ça en ondes pour dire « Hey, j'allais découvrir ça. Checkez ça, c'est le nouveau vidéoclip. Ça s'appelle Poker Face. Hey, cette fille-là, c'est la prochaine Madonna. Ben, tu capotes, man, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, comme... Ça, quand moi, je le consommais, ça existait déjà. C'est comme si les artistes venaient ici pour conquérir le cœur des Québécois, tandis qu'aujourd'hui, je vais prendre une artiste actuelle, une Sabrina Carpenter n'a pas besoin de venir ici pour nous. C'est tellement accessible partout, je veux dire... Mais la preuve, c'est qu'ils font plus d'entrevues. Ben, c'est ça. Parce qu'à une certaine époque, puis là, je parle avant même que moi, je sois à Musique Plus... avant qu'Internet arrive. Moi, je suis arrivée à Musique Plus en 2007. Fait que, mettons, début 2000, on n'a pas Internet. Ben non, c'est ça. Quand l'artiste, il veut faire la promotion, il faut qu'il passe par des entrevues. Il arrive ici, il fait des entrevues dans les radios, puis à Musique Plus. C'était ça le parcours, c'était ça la game, tu sais. Tandis que de nos jours, mais une Sabrina Carpenter, encore une fois, pour prendre ton exemple... Elle a les réseaux sociaux. Exactement. Fait que, elle n'a pas besoin de rien. Elle fait des late-night talk shows aux États-Unis. Ça se rend jusqu'à nous autres via Internet. Puis elle n'a pas besoin de faire 10 entrevues avec des journalistes québécois. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, n'importe qui venait au Centre Bell, on faisait des entrevues. Il y avait C'était normal. C'était normal. On était sélectionnés, puis on allait faire ça. Là, c'est très, très rare. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu des opportunités d'entrevue d'un artiste au Centre Bell. Puis même à Aga, des fois, il y en a, mais c'est rare. Fait que tu constates que la machine promotionnelle n'est pas pareille. Fait que Musique Plus aurait actuellement peut-être pas eu tant de sens que ça. Mais à cette époque-là, si on se ramène à ce que c'était vital pour la musique. Mais là, on va revenir. J'ai l'impression qu'on fait des sauts dans le temps, puis après, je te reviens. C'est parfait. Mais tu as mentionné 2007, qui est l'année à laquelle tu as participé à VJ Recherché, qui était... moi, je pensais que VJ Recherché, l'année que tu l'as faite, c'était la première édition. Je me suis rendu compte qu'il y avait des éditions avant. Oui, mais c'était différent. Mais c'était un format différent avec toi, ton année. Les VJ Recherchés avant 2007, c'était dans le cadre de l'émission Plus sur commande ou d'une autre émission qui était déjà en ondes. Puis il y avait comme un segment, comme si c'était une chronique, mettons, qui arrivait. Puis là, c'était les recherches de VJ. Fait que, mettons, tu pouvais avoir le segment VJ recherché dans Plus sur commande. Puis il y avait quelqu'un qui arrivait. Puis là, Mathieu puis Isaac animaient Plus sur commande à l'époque. Isabelle Desjardins, Mathieu Marcotte. Faisaient faire des tests au potentiel VJ. Puis là, après plusieurs semaines de ce concours en ondes, ben là, on couronnait un nouveau VJ. Puis il s'installait, il avait soit une participation à l'émission ou peu importe. Mais mon VJ recherché, donc de 2007, c'était la première fois qu'on en faisait une télé-réalité. C'est ça. Fait que dans le sous-sol de Musique Plus, il avait construit un appart. Puis on habitait voir des là. Images. Je pense que c'est... Je sais pas c'est qui faisait... J'ai vu une vidéo. Je pense que c'est Reg qui fait visiter le loft. Parce que moi, j'avais une grosse interrogation à propos. Moi, je voulais savoir à quoi ça avait de l'air. C'était où, quand j'ai su que c'était dans le sous-sol de Musique Plus, j'étais comme, oh mon Dieu, OK. C'était quelque chose. Vraiment. Ben oui. Puis pour la première fois, il faisait ça.
Fait que c'était quand même relativement petit. On avait une chambre avec tous nos lits côte à côte. Ouais. On était 10. Ouais. Une toute petite salle de bain, un confessionnal, donc pour pouvoir parler de ce qu'on vivait sans que les autres nous entendent. Ouais. Un salon où la seule télé qui jouait, c'était Musique Plus. Musique Plus, évidemment. Puis on avait une cuisine. On avait des commanditaires genre Subway qu'on mangeait 3 fois par jour. Fait qu'on Ben, tu sais. comme... Ben oui, c'est Puis ça. Garage qui nous Oui, habillait à l'époque. oui, oui. Mais là, ça, donc, c'était un concours. Fait qu'on était toutes des aspirantes VJ. On vivait là uniquement la fin de semaine. OK. On arrivait OK. le vendredi matin. On tournait VJ rechercher l'épisode, si Ouais. tu veux, le vendredi durant le jour. Puis après, on rentrait dans l'appartement pour vivre là vendredi soir, samedi toute la journée, puis dimanche, début d'après-midi, OK. on retournait à notre vie. OK. Fait qu'on avait toutes nos vraies vies. Ouais. Mais durant la fin de semaine, on participait à cette télé-réalité-là où on habitait là, Ouais. littéralement. Donc, vous étiez 10. Ouais. 10 filles. Oui. Puis je sais que l'année d'après, il y Ça a avait eu été des mixte. gars. C'est ça, parce qu'il Ouais. y avait eu Karl Hardy, Fred Bastien. Exact. Mais mon année, c'était le départ d'Isabelle Desjardins. Oui. Fait qu'on cherchait quelqu'un qui allait animer plus sur commande OK. en compagnie de Mathieu Marcotte. OK. Il était un gars, il voulait avoir une fille Ben pour oui. compléter le duo. Ouais. Fait que nous autres, c'est vraiment une édition que des filles. OK. Ouais. Puis, ça a duré combien de semaines? Hey, là, ça fait longtemps que oui, tu peux c'est faire, ça. mais dans mon souvenir, me semble que ça doit être 10 semaines OK. vu qu'on était 10. tu sais. OK. Dans ma C'était- tête, on est 10, on était peut-être 12, mais dans ma tête, on était 10, puis ça durait 10 OK. semaines. Puis il y avait des épreuves Ouais. ben, pas des épreuves dans le sens... Oui, mais pas physique. non, mais tu sais, de pour te préparer qualification. Ouais. à ce genre de poste-là, Ouais, de fait que, tu sais, rôle. mettons, genre, les fameux blocs VJ. Ouais. Là, tout à coup, on avait 45 minutes pour préparer un bloc VJ, Ouais. puis on allait le tourner direct sur la rue. OK. Go! OK. Fait que là, tu sais, OK. t'as jamais fait ça de ta vie. Ben non, c'est ça. Faut que tu construises Ouais. tes segments. OK. Après ça, on a Simon des 3 accords. Oui. Il va être là dans 15 minutes. Go! T'as 15 minutes pour te préparer. Go! OK. Fais tes recherches, tu sais. C'est à l'époque où on avait Internet quand même, OK. mais mettons, les réseaux sociaux n'étaient pas beaucoup présents. 2007, c'est l'année de création de Facebook, Oui. mais à l'époque, on a beaucoup MySpace. Oui. Fait Oui. que là, tu allais checker les MySpace du monde, OK. les actualités musicales, puis tout le kit. Mais tu sais, je veux dire, tu me racontes ça, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui. Il y a pas. Je veux pas dire qu'il n'y a pas une meilleure école, mais t'es sous Ah oui. pression. Fait que t'as pas le Absolument. choix de... Tu sais, il y avait des conneries pour faire le show. Là, je me Certainement, rappelle, certainement. ils nous mettaient dans le complexe des jardins, puis il fallait prendre la liste des demandes de Camaro qui étaient de passage à Musique Plus. Oui. Fait que là, il fallait qu'on aille faire, tu sais, qu'on parte, puis qu'on remplisse notre panier du plus de stock Ouais. possible en respectant un budget Ouais. pour la loge de Camaro. OK. OK. Mais je me rappelle, là, prendre un panier d'épicerie, genre, Oui, puis me aller dans l'escalier roulant avec parce que Oui. je veux pas perdre de temps. c'est sûr. Puis ben là, à oui. la SAQ, moi, j'avais l'air très jeune. J'avais juste 19 ans à OK. l'époque. À la SAQ, ils me cartent. Puis là, je suis Ben comme, oui. man, C'est parce j'ai que j'ai pas pas mes le temps. cartes. Là, Oui, tu sais, c'est ça. let's go, la gang. Écoute, tu sais, il y avait des niaiseries. Ouais, oui. Mais il y avait des trucs très sérieux. Tu sais, Ouais. aller couvrir un tapis rouge. Tu OK. sais, ils nous avaient envoyé sur le tapis rouge de Nitro, un OK, oui. film de Ouais, l'époque, ouais, ouais. un film québécois. Ouais. Fait des entrevues sur un tapis rouge, man, c'est stressant. Ben, c'est tu sûr. sais. Fait que tout ça nous amenait quand même à démontrer nos capacités. Ouais. Puis le point important aussi de Musique Plus, c'était être capable de parler en anglais Oui. et surtout de C'est traduire ça. en direct. Ben oui. Parce que dans Plus sur commande, tu faisais l'entrevue mettons, tu faisais l'entrevue en anglais, l'artiste répondait, pendant qu'il répondait, il fallait que tu le traduises. Ouais. Donc, dès qu'il avait fini sa réponse, tu traduisais à la caméra, Ouais. puis là, après, tu revenais Ouais. en ondes, tu reposais ta question. Ouais. Fait que, tu sais, les entrevues, il y avait comme... il fallait que tu jongles quand même avec les deux langues en direct. Aisément, oui, c'est ça. Oui, en absolument. direct. Ah ouais. Avec toute la frénésie de la foule. J'ai vu des vidéos d'ailleurs de cette frénésie-là. Hier, j'ai vu une vidéo de toi parce que je voulais en chercher. Là, Je voulais chercher Ouais. du footage de toi. Puis je pense que tu présentes comme Tokyo Hotel. Mhm. Puis je suis comme, la foule est déjantée, là, je veux dire. Ouais. Puis de garder son focus à travers cette marée de personnes qui crient Ouais. avec cet aspect-là de traduction. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais pas ça depuis 20 ans, là. Tu Non. sais, t'étais dans tes débuts, Ouais. visiblement. C'est tu le sais. début de mes débuts. Là. C'est ça. Mais Tokyo Hotel, ça demeure encore à ce jour l'expérience, je pense, la plus surréaliste Ah oui, hein? de ma vie. Ouais. C'était, donc, pour les plus jeunes qui ne Oui, connaissent peut-être c'est pas, ça. c'était une formation musicale allemande, Ouais. donc d'Allemagne. OK. Ils chantaient principalement en anglais, en allemand, et ils chantaient en anglais phonétiquement. OK. Donc, ils connaissaient juste les sons, Oui. puis ils les faisaient. Donc, OK. ils connaissaient comme par cœur, mais ils parlaient pas anglais.
Puis cette formation musicale-là était jamais venue au Québec, au Canada encore. C'est leur premier passage. Ils passent à Musique Plus. Mais ce band-là, il faut le savoir, mettons pour les plus jeunes, là, c'est le même boss que One Direction, genre. Ouais. Fait que tout le monde capote. Oui, tout le monde veut être dans le studio la journée qui vient. Fait qu'il a fallu fermer les coins de rue parce qu'il y avait trop de monde qui s'accumulait là. Donc, en dessous de Musique Plus, il y avait un garage. Les artistes rentraient, règle générale, par là. Des gardes de sécurité partout. Le studio se remplit. Mathieu puis moi, on s'apprête à faire notre émission. Ça criait tellement quand on les présentait qu'on était littéralement côte à côte. Puis je l'entendais pas parler. C'est sûr. Puis dans les in-ear, donc c'est comme des petits écouteurs que tu as dans l'oreille pour que le réalisateur puisse te parler, que tu entendes ton animateur, ton co-animateur. Rien. C'est le blanc total. C'est sûr. La seule affaire que je fais, c'est regarder Mathieu, voir que ses lèvres arrêtent de parler, savoir où moi je m'en vais. Ça, c'est déjà capoté. Puis te fier sur ta mémoire de, bon, je sais où est-ce que je m'en vais, mais je sais pas où est-ce que lui est rendu. Exact. Mais tu sais, on l'a rendu là, tu sais, c'est comme... Dans mon souvenir, c'est comme vers la mi de mon mandat, à peu près. Fait qu'on se connaît quand même déjà assez bien, Mathieu puis moi, puis ça va bien, ça roule. Fait que ça marche. Mais l'entrevue, il y a une traductrice qui est avec nous. Ah oui, ben oui. OK? Ouais. Fait que nous, on pose les questions en anglais. Elle a traduit en allemand. Ouais. Tokyo Hotel répond en allemand. Elle a traduit en anglais. Nous, on traduit en français. Mon Dieu. Et on recommence. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, c'est comme... De nos jours, une entrevue comme ça n'existe plus. Là. Ben non. C'est-à-dire que tu le fais en pré-enregistré. Oui, c'est ça. Puis tu mets des sous-titres. Oui. Puis là, il n'y a pas de traducteur. Non. Ou, tu sais, je veux dire, on enchaîne. Là, oui. Ben oui. Mais ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis les ados, les adolescentes, surtout, tripaient beaucoup sur Tokyo Hotel. Ouais. C'est des gars qui avaient des looks très particuliers, tu sais, des gros cheveux dans les airs, des longs ongles, du gros make-up, tu sais, ils étaient vraiment singuliers. Puis je me rappelais toute ma vie, il y a une fille qui m'a donné une lettre en me disant « Ça, c'est pour le chanteur. » Puis j'ai dit « OK, écoute, il faut que tu lui remettes, sinon c'est la fin de ma vie, blablabla. » Puis je suis comme « OK, mais tu comprends que moi, j'ai pas accès à eux autres. Là, une fois que l'entrevue est finie, c'est fini. C'est pas mes bros, non, là. » Non, c'est ça. C'est ça, tu vas pas super avec, là. Non, puis elle m'a dit « Si je sais que tu lui donnes pas, je te jure, je vais me suicider. » OK. J'étais comme « Wow! OK. » Ben là, t'as des sérieux enjeux. Tu sais, je veux dire, t'aurais besoin... Faut que tu parles à tes parents. Oui. Faut que tu parles à un adulte que tu... Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe là. C'est sûr. Mais 2, ça démontrait à quel point c'était la folie furieuse. Tu sais, je veux dire, il y a eu les Backstreet Boys, il y a eu Tokyo Hotel, il y a eu One Direction. C'est comme les boys band classiques. Là, exactement. Je me rappelle avoir vu des vidéos. Je pense qu'il y avait eu comme un épisode presque documentaire du passage de Backstreet Boys dans les studios de Musique Plus. Puis des personnes qui perdent connaissance, les rues qui sont pas juste remplies, mais ça saute par-dessus les... Nous autres, Tokyo Hotel, à la fin, il y avait des gens qui avaient réussi à trouver le stationnement, puis ça courait après les gars, ça courait après le char. Quand le char avait fini par sortir sur Blurry, donc à l'intersection Sainte-Catherine, c'est là qu'était Musique Plus, le monde courait. Tu sais, je veux dire, les rues... C'est barricadé un peu pour que les gens puissent s'y amasser, mais il y avait quand même la circulation automobile. Ça court derrière les chars. T'es comme, tu sais, c'est quoi ça? C'est ça. Non. C'était complètement capoté. Je te dis, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est sûr. Puis ça, c'était combien de temps après ta sortie du concours VJ Recherché, cette entrevue-là? L'entrevue, ça doit être genre... non, c'est pas juste après parce que t'as eu le temps de... c'est trop capoté. Oui, c'est ça. C'est trop capoté. T'as eu le temps de faire une couple d'entrevues avant. Tu sais, moi, j'ai travaillé 1 an, Musique Plus, seulement de 2007 à 2008. Puis dans cette année-là, dans mes souvenirs, c'est genre après Noël, là, comme on est au printemps à peu près, parce qu'il n'y a pas de manteau d'hiver, ou en tout cas pas tant que ça, là, tu sais. Fait que ça devait être vers la fin à peu près de mon contrat dans ces coins-là. Fait que j'ai quand même suffisamment d'expérience pour le faire. Mais pas assez. Ben non. Je veux dire, oui, t'es outillé pour mener une entrevue, mais t'es pas outillé pour pas mener tout ce qui vient avec. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, on en faisait des heures spéciales, tu sais, comme on avait fait, par exemple, avec Dave Mustaine de Megadeth. Mais tu sais, les fans étaient bien plus vieux. Ben c'est ça. Tout le monde est assis super relax. C'est très content de voir Dave Mustaine, mais... Ça crie pas. Mais c'est pas la même foule. Mais non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ouais. Puis dans ton lot d'entrevues, tu étais là 1 an, Musique Plus. J'ai l'impression que tu étais là plus que... Je sais, moi aussi. Puis c'est drôle, il y a personne à qui je parle qui me dit « Hein? Pour vrai?
1 an? 1 an? Ouais, c'est ça. Ouais, mais J'ai j'étais l'impression que juste t'as fait, 1 an parce OK. que quand j'ai commencé, c'était encore l'ancien Musique Plus, l'ancien logo, l'ancienne manière de fonctionner. Mais dans l'année où moi j'étais là, c'était la transition vers Astral qui avait acheté à Oui, l'époque, qui est ouais. belle, si tu veux. Le Puis, MP oui, rouge, ouais. exact. Ouais. Puis là, eux autres, ils voulaient en faire une chaîne plus vieille. Ouais. Puis moi, j'étais la plus récente qui était rentrée, qui avait été brandée plus jeune, c'est-à-dire OK. que Musique Plus s'adressait à un public plus jeune. Et là, ils voulaient vraiment faire une transition vers le plus vieux. Ouais. Comme j'avais été la plus récente signée, c'était comme, gars, merci, bonsoir, tu t'en Mm. vas. Anyway, t'es la plus jeune de la Mm. gang. Mhm. Ça fait pas longtemps que t'es Mhm. signée. Fait que that's Mhm. it, that's all. Mhm. Fait que ça a juste duré 1 an. OK. Mais dans cette année-là, tu as dû Ouais. faire plusieurs entrevues. Ouais. Il y a dû avoir des entrevues qui ont été marquantes dans le bon sens, mais il y a dû aussi avoir des entrevues qui ont été marquantes, mais dans le... Assurément. Pas dire le Mauvais moins bon sens. sens. Mauvais sens. Mauvais sens. Eh oui, on Parce que, assume. tu sais, c'est sûr que dans les vedettes internationales Ouais. et aussi québécoises, ça se peut, tu sais, des fois, tu tombes sur des artistes qui ne veulent pas nécessairement Ouais. faire cette tournée de promotion. Puis c'est plate, tu sais, parce que souvent, ça sert pas nécessairement l'artiste, bien évidemment, tu sais. Oui. Nous, c'est pas bon pour nous autres parce que c'est du mauvais contenu Ben qu'on met oui. à la télévision. Mais tu sais, je me rappelle, mettons, au Québec, la formation Malajube, Ouais. à l'époque où moi, je suis à Musique Plus, Ouais. c'est une grosse affaire. C'est Ouais. une formation plutôt indie, Ouais. underground, mais qui, la veille, était aux Gémeaux. Oui. Puis les boys de Malajube, c'est des gars qui aiment faire le party parce qu'ils sont au sommet de la gloire Ouais. à ce moment-là. Ouais. Puis nous, on se fait beaucoup une entrevue le lendemain de la disque. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, Non, non, là. c'est ça. Je me rappelle plus c'est qui du band qui était là, mais tu sais, pas au Petit Cœur d'amour. Ça a donné une très, très mauvaise Ben, c'est entrevue. sûr. Pas parce qu'il voulait pas, parce qu'il pouvait pas. Ben, c'est ça. Il venait de faire une Ben, grosse soirée avec son sûr. industrie, ça n'a pas C'est rapport, sûr, tu sais. c'est sûr, c'est sûr. Mais sinon, international, j'ai toujours 2 P, là, c'est les OK. mêmes que je dis toujours. OK. J'ai hâte de voir. Derek Whibley de OK. Sum 41. Ouais, ouais, ouais. Lui, c'est souvent pendant les traductions que les artistes décrochaient. Ouais, Parce ben qu'il oui. savait Ben oui. qu'il allait répondre en anglais puis Ouais. que nous, on traduisait en Ouais. français. Il y en avait plein qui faisaient juste regarder autour, nous Ouais. regarder et nous exprimer dans Ouais. une autre langue, Ouais. tu sais. Lui, il dormait. OK. OK. Fait que donc, mettons, pendant que tu me poses une question, Ouais. je te En réponds. anglais. Puis pendant que toi, tu traduis. traduis, il faisait ça comme ça. OK, 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 c'est ça. Non, c'est ça. Puis là, toi, t'es là, puis il faut que tu restes professionnel, mais tu sais, à Ben quel ouais, point ça mais te moi, tente de poursuivre une entrevue avec quelqu'un que ça ne tente pas de répondre. Dors tu sais. d'en face. Non, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, voyons, c'est quoi ça? Ouais. Fait que ça, c'était vraiment difficile. Ouais. Puis, mais je pense que le plus difficile, c'est Jared Leto, OK. qui était là, donc acteur à la Ouais. base, mettons, Ouais. mais qui a une formation musicale qui s'appelle 30 Seconds to Ouais. Mars. Puis Jared Leto, il avait pris des bas et fouille-moi d'où ils viennent les bas. Je m'en rappelle plus dans mon souvenir. Puis malheureusement, ça c'est un autre dossier, mais les archives de Musique Plus, elles sont indisponibles. Ouais. Il y a un article dans la presse il n'y a pas super Oui, longtemps. ouais, ouais. Les Remstar possèdent les archives, mais elles ne sont pas numérisées, Ouais. fait qu'on n'y a pas accès. Ouais. Ça, c'est un dossier qu'il faut absolument régler Ouais. en passant, tant qu'à parler de Musique Plus. Cela Ben oui, dit, ben oui. il prend des bas, je me rappelle plus ça vient d'où, puis il les met comme si c'était une marionnette. Hein. OK. Et chaque fois que je traduis, il fait parler sa marionnette, C'est ça. comme si je suis comme une conne. Oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. Ouais, ouais. Ouais. il fait parler ses marionnettes. Puis là, tout le monde, parce que Musique à Plus sur commande, l'émission que j'animais, c'était devant le public. Il y Oui. avait du public avec Oui. nous. Tout le monde dans le public est crampé, mais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. C'est sûr. C'était vraiment bizarre. C'est sûr. C'était vraiment bizarre. C'est sûr. Ouais, Puis c'est mes deux comment pires. que tu, tu sais, intérieurement, tu vis une entrevue comme ça, tu sais, comment que tu te rends jusqu'au bout de cette entrevue-là quand que, ben, tu n'as continues. pas le choix, mais tu sais, Non, tu continues. mais tu sais, à l'intérieur, qu'est-ce que tu te dis? T'es-tu en train de fondre de Ben oui. malaise? C'est sûr. Ben oui, ben oui, ben oui, ben C'est oui. sûr. Tu sais, surtout quand c'est ta première job, Ben, c'est ça. dans un milieu que tu souhaites fréquenter pour Ouais. ta vie, dans Ouais. le fond, tu veux en faire. Tu sais, moi, la télévision, la musique, la radio, c'était ça que je souhaitais faire comme carrière. Tu étais à Musique Plus, tu voulais être à Eh, man, Musique Plus. C'était le rêve des Au-delà de faire rêves. de la télévision. tu Oui, sais. exact. C'est ça. Tu sais, dans le fond, dans la vie, je voulais faire de la télé puis de la radio, mais ce que je voulais faire de plus, c'était Musique Musique Plus. Plus, c'est ça. Là, j'ai accès, je suis là. Tu sais, fait que On va. j'ai pas d'expérience, j'apprends sur le tas Ouais. dans cette télévision-là Ouais. qui est extraordinaire pour Ouais. ça parce qu'on nous donnait la chance Ouais. d'apprendre sur le tas. Ben oui. Mais en même temps, ça fait vivre des situations qui sont hyper inconfortables. Certainement. Mais tu sais, je sais pas, je pense que
quand t'es plus jeune, peut-être une notion plus de je m'en foutisme. Rendu là, j'étais comme, c'est bien toi le pire, man. Tu sais, je fais ma job, je fais ce que j'ai à faire, puis toi, t'as l'air d'un nounou. Puis on passe à un autre appel, tu sais. Je comprends. Fait qu'on dirait que c'était un peu ça, le principe. Moi, je faisais ce que j'avais à faire. Puis si toi, ça marche pas, ça marche pas. C'est rendu là, c'est ton problème. J'aurais tout donné, tu sais. Exactement. Fait qu'on continuait. Je pense que c'est arrivé à 2 reprises là, qu'on interrompe une entrevue avec la réalisatrice qui est comme « OK, on conclut ça maintenant. On avait 8 minutes, on va en faire 4. On va le laisser partir, c'est tout. On mettra un vidéoclip supplémentaire. C'est ça. Merci, bonsoir. » OK. Puis à l'inverse, y a-t-il des entrevues qui te sont restées marquantes, mais pour des bonnes raisons, des artistes que t'idéalisais, en tout cas, ce mot-là, puis que tu as finalement pu les interviewer, ou des belles découvertes que tu as eues, des personnes qui ont été hyper réceptifs beaucoup. avec toi? Ben c'est sûr. Beaucoup. Plus que des... Oui, arrête de dire, les négatifs sont plus difficiles à se rappeler que les positifs. Mais même, de manière générale, les entrevues que j'ai faites, je me rappelle plus. Tu sais, parce qu'après Musique Plus, j'en ai fait certain. C'est ça. Une multitude. Fait que des fois, c'est dur de me rappeler. Mais tu sais, mettons vite de même, j'en ai 2 qui me viennent en tête de l'époque de Musique Plus. Wyclef Jean. Moi, j'écoute beaucoup les Fugees quand je suis jeune. Wyclef, je l'aime vraiment. Et Wyclef était un des rares qui ne passait pas par le stationnement. Lui, il se faisait dropper sur scène 4. Marchait dans la rue, man. Il rentrait à la réception de Musique Plus. Par Sainte-Catherine. Hi, moi, Wyclef Jean, I'm coming for the interview. On débarrait la porte. Il ouvrait la porte principale. Puis à l'époque, à Musique Plus, on n'a pas de bureau. On a des pastilles qu'on appelle. Fait que c'est vraiment comme une table comme ici, ronde. Puis chaque émission a sa pastille. Fait que nous, on est la table de plus sur commande. Fait qu'on est les 2 animateurs puis la réalisatrice parce que c'est ça l'équipe. C'est ça. Il n'y a pas de recherchiste, il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis c'était pas l'époque où est-ce qu'il fallait que tu fasses ton propre montage? Non, nous, on faisait pas notre propre montage. Mais nous, on se maquillait nous-mêmes, on s'habillait nous-mêmes, on faisait notre propre recherche. Je veux dire, ce show-là reposait sur très formateur, la réalisatrice, les 2 animateurs, puis la productrice. Mais la productrice, elle chapeaute plusieurs émissions. Elle ne peut pas tout le temps être là. Fait que c'était vraiment ça, Musique Plus. Il rentrait, man. Il allait voir tout le monde au pastis. Hi, so nice to see you again. Tu sais, vraiment relax. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Ça donne le ton sur l'entrevue que tu vas avoir avec. Oui, tu le sais, ça va être... ça y tente. C'est ça. Ça y tente, il est content d'être là. Ça, c'était vraiment le fun. Mais je pense que mon plus gros highlight de Musique Plus, c'est vers la fin de mon contrat, ma productrice... qui est à ce jour une de mes plus grandes amies. Donc, on est vraiment restés en contact. Ma productrice, on a une opportunité de faire une entrevue avec Radiohead, avec Colin Greenwood. Puis c'est l'album In Rainbows qui sort. Donc, à cette époque-là, quand ça sort, c'est la première fois qu'une formation musicale internationale lance un disque en téléchargement pour le montant que tu veux. C'est jamais arrivé encore. Fait que c'est à l'époque où on paye pour la musique. On va chez HMV, chez Archambault, on achète nos disques. Là, on télécharge, puis on donne le prix qu'on veut. C'était une révolution, là, tu comprends? Là, en 2025, ça a l'air bien niaiseux, mais à cette époque-là, c'était du jamais vu. Moi, c'est la fin de mon contrat. Ma productrice, elle sait qu'elle veut me faire des petits nananes par-ci, par-là. Je sais pas si ça y tente ou pas que je m'en aille, mais... Elle veut me faire plaisir. Puis elle m'appelle le soir, genre, il est 23h. Demain matin, 8h, Colin Greenwood, go. Moi, je connais bien Radiohead, mais c'est faux de dire que je connais tout sur Radiohead. Non, c'est ça. Je passais la nuit, tout écouter, tout étudier. Aller lire sur le concept du téléchargement, de la gratuité pour la musique. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va-tu créer des précédents? Est-ce qu'il y a des artistes qui vont s'inspirer de ça ou ça va fucker l'industrie musicale, tu sais? Fait que j'ai fait l'entrevue avec Colin Greenwood, puis je sais qu'on était plusieurs à la faire, je sais pas combien. À la fin de l'entrevue, tout le monde est comme « Wow, beau travail, c'était génial! » Et ma productrice a reçu par la bookeuse de Colin Greenwood. La personne
Colin a adoré l'entrevue. C'est sa meilleure entrevue du circuit aujourd'hui. Là, wow. Toutes mes félicitations à votre journaliste. C'était incroyable. Wow. J'ai encore ce courriel-là. Wow. Je pense que je l'ai imprimé et encadré. Certainement. Mais c'était comme, wow, une formation musicale de la trempe de Radiohead. Puis, tu sais, ils font de la musique accessible, mais c'est pas un band accessible. C'est-à-dire que c'est pas U2, mettons, que tout le monde connaît, puis qui sont toujours partout, puis qui sont smart de manière traditionnelle. Tu sais, Tom York a toujours eu des enjeux. Tu sais, c'est comme un peu plus populaire, mais indie d'une certaine manière. Je pense pas qu'ils trippent ces entrevues. De me faire dire ça par cette formation musicale-là. C'est très flatteur, là. C'était malade. Oui, c'est sûr. C'est un des gros highlights de ma carrière. Ben oui. Tu disais, tu t'es préparé toute la nuit. Même encore aujourd'hui, ça n'arrive plus là, de toi qui mène l'entrevue, de te préparer toute la nuit. Oui, tu te prépares un temps soit peu, mais tu es une recherchiste. Mais plus la même... Ouais. Mais oui, on a des recherchistes, mais tu sais, mettons quand je fais une entrevue qui est bookée pour la radio, par exemple, moi je fais de la radio maintenant tous les jours. C'est ma job principale. Fait que pour la radio, souvent, non, c'est pas vrai. Parfois, on va faire des entrevues. Dans ce contexte-là, oui, j'ai un producteur qui va faire un peu de recherche puis tout, mais moi, c'est sûr que je vais aller lire énormément. Sauf que la facilité d'accès à l'information, elle est présente maintenant. J'ai tous les réseaux sociaux. Je peux aller vérifier de fond en comble. J'ai accès à la discographie complète. Certainement. Tu sais, là, quand il faut que tu étudies toute la nuit un band, puis oui, tu as Internet, mais tu n'as pas autant de ressources sur Internet que tu en as actuellement. Tu sais, c'était plus ardu quand même. Je comprends. Donc, de là, l'idée que tu fais des recherches toute la nuit. Mais je t'avouerais que tu m'appelles ce soir pour me dire que demain, je fais Céline. Puis il faut qu'il fasse Céline sur l'ensemble de sa carrière, mais aussi sur son retour en musique, mettons. Tu sais, je veux dire, bien que je la connaisse bien, que je connaisse les tunes, que je sais le syndrome, la maladie qui l'affecte, tu sais, je veux dire, je passe la nuit à étudier. Certainement. Je veux avoir l'air professionnel. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir l'information aujourd'hui que dans le temps où est-ce que tu avais ton gros ordinateur. C'était différent, là. C'était autre chose complètement. C'est sûr. Puis, après Musique Plus, t'as été vers quel autre canal? Je sais que t'as été un peu vrac, là. Mais ça a été plus dur après Musique Plus. Pendant 1 an, toutes les auditions que je faisais, on faisait juste me dire « Ah, t'es trop jeune. » J'avais 20 ans. « Ah, t'es trop jeune. »« Ah, t'es trop Musique Plus. »« Ah, ton vocabulaire est vraiment pas bon. Tu t'exprimes pas bien. Ton français est pas suffisant. » C'était vraiment poche. Tout ce que je faisais, ça marchait jamais. Puis en plus, tu viens de te sortir de cette bulle-là, tellement belle que tu avais voulu tant que ça depuis tant d'années. Fait que, tu sais, je suis retournée travailler. J'ai fait une formation pour travailler dans les caisses des jardins. Fait que c'est ça que j'ai fait après Musique Plus pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne à la télévision de Radio-Canada à Ottawa pour le téléjournal qui dit moi, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui cherchait quelqu'un à Ottawa. Moi, je suis comme, je veux juste travailler. Oui, c'est ça. Je veux juste qu'une personne me donne ma chance de prouver qu'ils ont raison de me donner ma chance puis que je vais être bonne en télé. Puis c'est pas parce que je suis très jeune, puis c'est pas parce que ma seule expérience, c'est Musique Plus, puis que vous trouvez que je m'exprime pas bien, que je suis pas capable de m'améliorer, tu sais. Fait que quand cette opportunité-là est rentrée, je suis déménagée à Gatineau parce que c'était le téléjournal Ottawa-Gatineau. Puis j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Là, j'ai pris des cours de français. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui s'occupe du français, de la qualité du français à Radio-Canada. Oui, probablement. Il y en a un pour Montréal. Puis celui qui s'occupait donc de toutes les autres Radio-Canada à travers le Canada pour la télévision francophone, il s'appelait Marc, puis il était à Ottawa. Puis je me rappelle avoir été le voir puis dire, moi, on m'a tellement reproché de ne pas avoir un bon français. Je veux plus jamais que ça m'arrive de toute ma vie. Fait que j'ai besoin d'aide. Chaque semaine, on réécoutait les moments live que je faisais au téléjournal. Puis il me critiquait sur comment je parlais, mon choix de mots. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de dire que la personne dans la pièce de théâtre parlait? Parce que parler, c'est un verbe de base. Cette personne, est-ce qu'elle parlait, mais est-ce qu'elle hurlait? Est-ce qu'elle interprétait? Il y a tellement de verbes dans la langue française. Pourquoi tu choisis parler? Réfléchis à ce que tu peux utiliser. Puis on a revisité toutes les notions de français du primaire jusqu'à l'université. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est comme cette expérience-là
autant Musique Plus va avoir été formateur parce que c'était mon plus grand rêve, mais Radio-Canada, pour ce que je suis maintenant, va m'avoir formée, me permettant d'avoir de l'intérêt pour le français, de travailler là-dessus, de penser à ça, mais aussi de me faire confiance. Ils me faisaient confiance. Ils m'ont envoyé aux Oscars sur le tapis rouge pour aller couvrir ça. J'avais 24 ans, j'étais en direct des Oscars. Ils m'ont permis d'animer des émissions à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau. Tu sais, fait c'est vraiment les premiers qui m'ont dit « Oui, c'est bon, t'es vraiment à ta place, lâche pas. » Fait que cette expérience-là était vraiment importante. Puis après, 3 ans après, je suis revenue à Montréal. Puis là, depuis, j'ai jamais arrêté de travailler. OK. Puis cette nouvelle façon d'apprendre, là, en fait, parce que toi, tu avais fait toutes tes années à Musique Plus avec une certaine forme d'entrevue propre à toi, de réapprendre Mais c'est ça la job. Parce que quand je suis revenue à Montréal, oui, j'ai continué à Radio-Canada, mais tout de suite, VRAC est venu me chercher. On m'a demandé de faire Codef. On m'a demandé de travailler à d'autres productions de VRAC. Fait que je jonglais entre du Radio-Canada, une émission qui s'appelait Alors on jase, animée par Élise Marquis puis Joël Legendre, où c'était comme vraiment un autre genre de télé par rapport à ce que je faisais, puis du jeunesse. Mais, tu sais, moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans mon bagage de carrière, c'est que je pense que je suis capable de tout faire, d'être assez caméléon pour pouvoir le faire. M'adresser à des ados dans une chaîne jeunesse, mais m'adresser à des adultes, m'adresser à des boys qui veulent faire des jokes grossières, mais parler à un public qui écoute une radio parler puis qui veulent apprendre du contenu. Tu sais, fait que je pense que très rapidement dans ma carrière, ça s'est placé dû à l'année de transition rendu là, Musique Plus, Radio-Can, puis Radio-Can VRAC. Tout ça, OK. C'est comme, je pense que t'as pas le choix. OK. Puis oui, je me souviens t'avoir vu à VRAC, dans Codef. Je sais que t'as fait d'autres apparitions ici et là. Dans Alt, beaucoup d'émissions à VRAC. Il n'y avait pas un show de cellulaire dans ton cell? Ouais, ça, c'est le show que j'ai animé. C'est ça. C'était malade. Vous n'étiez pas deux? Non, j'étais toute seule pour Ah oui, avec Julien Corriveau. Oui. Julien Corriveau, c'était comme mon sidekick drôle. Moi, j'étais l'animatrice comme qui faisait vraiment le contenu. C'est plate parce que c'était vraiment un cool show. On recevait des invités et on fouillait dans leur cellulaire. On allait voir leurs applications les plus populaires. On allait voir leurs photos. C'était comme un peu voyeur, mais en même temps, super intéressant parce qu'on apprenait plein d'affaires sur des applications intéressantes. Il y avait des chroniqueurs qui venaient avec nous autres. C'était vraiment cool. Mais c'est malheureusement au moment où VRAC a fait la transition entre... on n'a plus le goût d'apprendre. Il faisait encore des émissions originales, mais que de la fiction. Donc, les émissions d'animation, de contenu, d'entrevue, tout ça a été éliminé après une seule saison de Dans ton sel. Alt. Codef, ça a duré quand même un peu plus qu'un an, mais oui, ces émissions d'interviews là. Où... Mais dans VRAC, Codef, pardon, c'est avant Dans ton sel. Oui, c'est ça. C'était genre. On était déjà sur la fin de Codef quand ils ont fait comme, OK, maintenant, on fait que de la fiction. On garde des trucs comme Le Chalet, par exemple. On va acheter des fictions américaines qu'on va traduire. Oui, durant les dernières années, c'était que des fictions. D'ailleurs, traduit ici. Puis ou des rediffusions de ce qu'on faisait ici. Exactement. Mais c'est dommage. C'était vraiment l'année de la transition. Fait que cette émission-là, elle a vécu une seule saison. Mais pour moi, c'est un format qui aurait pu exister beaucoup plus longtemps parce que c'était franchement très drôle. Oui, parce que ça nous permettait de s'attacher à des personnes qui ne sont pas cachées derrière des rôles. Moi, je me souviens de triper sur des Vanessa Pilon, des Pascal Morissette. On les voyait comme as they are. Oui, mais je me rappelle des discussions qu'Alicia m'a faites, mettons, puis dire comme, donne-moi ton téléphone, je veux voir le nombre de selfies que tu prends avant de dire celle que tu postes. Tu sais, des fois, c'est des affaires de 150 selfies avant qu'elle trouve celui qu'elle voulait poster. Mais là, ça, c'est drôle en tabarnouche. Fait que là, tu regardes toutes les faces. Tu sais, c'est quoi l'application que tu utilises le plus dans ton téléphone? Oh, c'est Facetune. Oh, comment ça? Tu comprends? Fait il y avait comme une entrevue faite avec l'artiste qui était souvent, qui interpellait la jeunesse. Mais tu sais, je viens d'avoir un flash. On avait reçu Michael Kingsbury, le skieur qui gagne des coupes du monde. Arrête de dire, c'est le champion du monde depuis les dernières années. Là, il vient encore d'être nommé champion du monde. On reçoit Michael Kingsbury, puis on lui demande c'est quoi l'application la plus inusitée que tu as sur ton téléphone. Et c'est l'application des Jeux olympiques, mais des athlètes
qui participent au jeu. OK. Donc, eux, il faut qu'ils soient testés de manière sporadique. Ouais. Puis, on leur envoie via l'application. À l'époque, en tout cas, c'était ça. Je ne sais pas si c'est encore ça. Mais on leur envoyait un message sur l'application. T'es où maintenant? OK. Peu importe où t'es, man. OK. Fallait que tu dises où t'étais. En 1 heure, il était à cet endroit-là. OK. Fallait que tu fasses pipi OK. dans le test pour OK. être sûr que t'es pas dopé. OK. Puis il s'en allait. OK. Et tu sais, t'es comme, voyons donc que ça existe. Je C'est savais pas que... intrusif, là. Mais tu sais, je veux dire, c'était cool d'apprendre à découvrir Ben, la réalité certainement. de l'athlète professionnel. Certainement. Moi, j'avais jamais entendu ça. Je l'ai Oui, oui. jamais réentendu. Oui, oui. Mais tu sais, lui, c'est un jeune homme Oui, oui. qui nous expliquait sa Ouais. réalité de dating. Ouais. Puis qui était comme, tu sais, moi, si je veux aller, si je rencontre une jeune femme à quelque part, puis je veux aller chez elle, à chaque fois, il faut que je lui explique. Oui. Ça se pourrait Donc, que... ça se peut Ça se peut. que j'aille un courriel, puis qu'il faut que quelqu'un vienne ici, je fasse pipi dans un petit C'est pot, ça. puis ils vont partir après. Oui, c'est ça. Mais on est tout Mais le temps ça se stand-by, là. Oui, c'est ça. Fait que ça te tente encore? OK, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est drôle. Ouais. Oh my Mais God, on apprenait OK. plein d'informations comme ça. OK. C'était franchement intéressant. Ben oui, le nombre de photos, ben pas de photos, inusité, là, mettez le nombre de trucs ou Non, Facetune, des tu sais, photos inusitées inusité, c'est aussi. ça. Ah ouais, il y Mais avait tu sais, tout. ou tu sais, de savoir c'est qui les personnes qui utilisent Facetune, qui se modifient, c'était le fun. Ça doit être, ça devait C'était être vraiment le le fun. fun. C'était un très cool format. Mais tu sais, t'as côtoyé le public jeunesse. Je me souviens, Codef. Bon, t'étais dans les Ouais. collabos. Il y avait genre? 5 C'est ça, principales, c'est ça. puis on était une gang d'autres Ouais, filles qui revenaient. exactement. Fait que moi, j'étais dans cette gang Ouais. d'autres filles-là. Mais tu sais, je me souviens, tu sais, moi, écouter ces émissions-là, puis tu sais, c'est tellement important pour les ados, tu sais, d'avoir Ouais. des modèles comme ça qui parlent de trucs que tu parles pas nécessairement avec tes parents, avec même tes amis, Exact. tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir ça dans la télévision, puis tu as côtoyé le public adolescent, jeunesse, puis Ouais. comment que tu décrirais ce public-là, tu sais? Ben, ça peut être avec la perspective que tu avais dans le temps, ça peut être la perspective que tu as aujourd'hui, je sais pas si c'est encore... Moi, je trouve que c'est le public le plus engagé. Mhm. C'est ceux qui sont le plus participatifs. Quand tu vas les chercher, sont là, t'aiment, te le disent, Ouais. puis te suivent. Ouais. Tu sais, encore à ce jour, là, ça fait longtemps en Musique Plus, ça Ouais. fait longtemps en Codef, Ouais. mais tu sais, il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un m'arrête pour me dire « Hey, je te suis depuis Musique Plus. Hey, je te suis depuis Codef. Hey, merci pour toute semaine, c'était malade. Je t'écoute à la radio. Je te suis sur les réseaux sociaux maintenant. Mais tu sais, je veux dire, c'est des gens que de par mon métier, je suis allée chercher, Ouais. avec qui je suis allée connecter Ouais. sans même le savoir. Mais tu sais, ils sont peut-être reconnus en moi, Ouais. ou je les ai fait rire, Ouais. ou je les ai informés. Ouais. J'ai représenté leur band préférée, puis ils s'en rappellent. Ben oui. Ben Mais oui. tu sais, ça, je pense que quand tu fais de la télé adulte, Ouais. c'est cool. J'aime bien parler d'une pièce de théâtre, puis quelqu'un va acheter des billets, puis il va me réécrire après pour me dire « Hey, cette pièce-là, t'as bien fait de me la suggérer, Ouais. c'était vraiment le fun. Ouais. Je me suis rendue à New York, je suis allée voir le Broadway que t'es allé voir, c'était malade. Hey, j'ai lu tel livre. Ouais. Ça, tu sais, ça m'a vraiment fait pleurer. J'ai adoré tout. Tu sais, Mhm. comme ça, c'est ce qui est motivant dans Ouais, mon c'est travail ça. adulte. Ouais. Le public ado, Ouais. Jeunesse. il est là. Ouais. Il est là, Puis il fidèle, t'aime, puis il ouais. est fidèle, puis Ouais. il te suit. tu sais. Ouais. C'est la beauté et la merveille de la chose. Ouais. Je pense que de nos jours, ils ont moins d'attention. Ouais. Ils ont beaucoup les réseaux sociaux, Ouais. ils ont beaucoup TikTok. Tu sais, moi, je pense à mes ados où ils en consomment pas tant de Mm. télévision québécoise. tu sais. Il y a quand même Puis ça rien revient qui leur aussi. parle. Ça revient à ce qu'on disait au début. Tu sais, ils en consomment pas, mais en même temps, la télévision québécoise, mais c'est parce qu'on n'en fait pas pour, C'est ça. qui s'adresse à eux. Tu sais. Ouais. Il y en a Tu sais, plus ils d'émissions. en consomment des TikTokers québécois. Certainement. Ils en connaissent plein, man. Certainement. Des YouTubers québécois, ils en connaissent plein. Il y en a, ils sont là. Ben oui. Ben oui. Mais Ouais. C'est pourquoi plus ils sont facile pas à de la se télé perdre là-dedans. Tu sais, traditionnelle, moi, je tu me sais? perdais pas dans la télévision que j'écoutais, tu sais, quand j'avais l'âge Oui. des ados que tu as Mais chez c'est toi. tu sais. différent. Ils Ben écoutent oui. la télévision avec leur sel dans C'est la ça. main. Tu sais, Fait les que- épisodes sont déposés sur TikTok, fait que ça... Ça va vite, là, tu sais, je Exact. veux dire. J'ai pas le goût, je pense pas qu'ils ont le goût de se taper les publicités, la télévision Non, c'est ça. traditionnelle, par Non, non, exemple. c'est Tu sais, ça. ils n'ont pas cette Non, patience-là. non, c'est ça. Je les comprends, même moi, je l'ai plus. Ouais. La vérité, c'est que j'ai grandi avec Ben ça, oui. mais je l'ai plus, la patience Ben oui. des pubs. Là. Ben oui. Quand je vais sur tout.tv, puis Parce que tout est rapide. 18 pubs de Switch, comme... Ouais, oui.
Dès que ça part, t'es comme, bon, OK, je vais aller faire mes trucs, puis je vais revenir dans 2 minutes. Ça dure 2 minutes en plus. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je comprends que c'est comme ça qu'on se finance. Je veux continuer à encourager la télé québécoise. Totalement. Je vais continuer à le faire puis consommer la publicité d'attitude. Totalement. Mais c'est vrai que mon attention est moins grande. Ouais. Alors que, tu sais, je suis sûr que si je te demande des pubs qui jouaient quand tu étais jeune, tu es capable de m'en nommer, puis c'est ça, tu les connaissais par cœur. Récemment, j'ai fait une vidéo TikTok parce que mes TikToks sont très orientés vers la nostalgie. Puis, je revisitais des publicités qui ont marqué notre jeunesse, puis tout le monde avait les référents. Puis, je suis comme aujourd'hui, oui, tu as les référents, mais tu ne regardes plus. Fait que tu n'as plus ces référents-là. Mais je me souviens regarder des publicités, puis c'était autant important pour moi de regarder la publicité que de regarder l'épisode. Ça faisait partie de l'émission. Exactement. Alors, parce que tu ne pouvais pas c'était un 30 minutes de télé. C'est ça. T'sais, on regardait pas les émissions et les pubs. Ouais. Moi, ma fille, elle a 3 ans. Quand on écoute quelque chose, mettons, puis qu'il y a une publicité, quand on écoute la télé traditionnelle, mettons, on voyage. OK? Puis là, dans un hôtel, il n'y a que la télé traditionnelle. Ouais. Moi, je veux pas qu'elle prenne sa tablette dans la chambre parce que je suis comme, on fait d'autres choses. Oui. Exact. Ça me dérange pas que tu écoutes une petite émission pendant qu'on se prépare. Ouais. J'ai mis la télé traditionnelle, il y a des pubs. Ah non, c'est ça, de rien savoir. Elle a 3 ans, elle est là. Maman, je n'aime pas les publicités. Oui. Je suis comme, je comprends. Oui. Je comprends. Oui. Mais on les regarde. Puis regarde, c'est comme toutes des petites émissions. Ben oui. Ah, OK. Mais tu sais, elle l'a pas, ça. Ben non, c'est ça. Fait que je comprends comment ça marche, c'est clair. Mais tu sais, malgré tout, je trouve ça décevant qu'il n'y ait personne qui décide. Je pense que Télé-Québec fait quand même pas mal d'efforts pour essayer d'aller chercher une crowd plus adolescente en mettant des fictions, notamment plus ados, avec, encore une fois, Mammouth, tu sais. Mais je pense que c'est pas mal le seul. Puis tu sais, j'en ai vu, il y en a quelques-unes qui sont sorties avec Télé-Québec. J'ai eu la chance d'aller voir des visionnements de séries jeunesse dirigées par Télé-Québec. Ils sont excellentes. C'est des émissions que j'aurais aimé écouter quand j'étais un petit peu plus jeune. Mais c'est juste dommage parce que j'ai l'impression qu'avec cette vague-là qu'il y a eu de la télévision jeunesse, c'est peut-être moins... il y a peut-être moins de promotion autour de ces émissions-là. Mais ça fait en sorte que quand on en sort aujourd'hui, c'est comme de restarter cette promotion-là. Mais c'est comme si le balancier, il était à la télévision traditionnelle. Là, il est complètement sur Internet, via les réseaux sociaux puis via YouTube. Exactement. Fait que le ramener de l'autre bord, ça prend des efforts. En télévision, malheureusement, il y a de moins en moins d'argent. C'est une vérité, tu sais. C'est une réalité. Est-ce que les diffuseurs vont avoir le goût d'investir de l'argent puis du temps pour aller rechercher la crowd adolescente? Je ne suis pas certaine. Je les comprends aussi. Mais il y a une portion de moi nostalgique et triste qui trouve que, il n'y a pas assez de télé-jeunesse. Puis par jeunesse, je veux dire ado, pas jeune enfant, parce que jeune enfant, il y en a beaucoup, puis c'est vraiment le fun. Mais il n'y a pas non plus assez de télé musicale. Oui. Je comprends qu'avec Internet, on a accès à toutes les vidéoclips, puis toutes les entrevues, toutes les prestations musicales, si on le souhaite, puis même les disques. Mais je sais pas. Je me demande si... J'ai l'impression qu'il y aurait de la place quand même pour des émissions musicales ou de culture. Je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas. Je suis à la même place. Tu sais, quand on dit, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais quand je dis émission musicale, je parle pas nécessairement de concours musicaux, mais vraiment de savoir, je veux apprendre à connaître l'artiste, le pourquoi de cette chanson-là sur son album, comment il a pensé à l'ordre des chansons sur son album. C'est des questions que vous posiez à Musique Plus, puis c'est des choses que je suis probablement sûre qu'il y aurait un public qui aimerait savoir ces émissions. Quand j'étais une vieille ado, là, il y avait une émission... Je pense que c'était à TVA, c'était Geneviève Borne, ça s'appelait Dans ma caméra. Puis elle se promenait avec une caméra, puis elle allait, mettons, aujourd'hui, je m'en vais chez Sylvain Cossette, puis je m'en vais le chercher parce qu'il y a un soundcheck puis un show à soir. Puis là, on suivait ça, puis là, on apprenait à découvrir comment ça se passait dans la vie de Sylvain Cossette pendant cette journée-là. Je comprends que les réseaux sociaux vont nous l'amener, ils vont le faire eux-mêmes via Instagram, TikTok ou peu importe. Mais il y a quand même rien comme une interaction humaine. Fait que si quelqu'un lead ce moment-là, c'est le fun. Puis tu sais, là, mettons, Vincent Vallière célèbre cette année son 25e anniversaire de carrière. Il y a un documentaire qui a été fait par Sébastien Diaz, qui était à Télé-Québec. Ça va être formidable. Mais pourquoi il n'y en a pas plus? D'autres? Tu sais, je sais pas. Ben, là,
en même temps, ça, c'est mes goûts personnels. Tu Ouais. sais, moi, j'aimerais vraiment ça, Ouais. revoir ça. Ouais. Ouais. C'est Je me viable, je situe sais pas. à la même place. Ouais, Je sais pas. vraiment, Je sais pas. vraiment. Mais écoute, le temps file, puis c'est déjà la Ouais. fin de l'épisode, mais Ouais. j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié m'entretenir avec Moi toi. Je le aussi, savais que ça allait être vraiment. une belle épisode. Un bel épisode, excusez-moi. C'est pas un épisode, c'est un bel Exact. épisode. Mais j'ai vraiment aimé revisiter cette période-là, Ouais, moi que j'ai vécu un petit aussi. peu sur le tard. Moi, Musique Plus, Ouais. T'as quel âge, toi? j'ai 22. OK, fait que c'est ça. Ouais. Oh oui. Fait que je l'ai vécu. T'étais pas dans comme le Le gros prime time. cœur de Non, Musique non. Plus, là. Ouais, Tu c'est sais, moi, ça. je me souviens, c'était comment que ça s'appelait, l'émission animée par. Il n'y avait pas une émission qui s'appelait Palmarès? Ben oui. C'est ça. Par Bon. Tati? Il Oui. me semble Tati, elle Ouais. a animé Tatiana, Ouais. elle a animé Mais pendant un bout de Shelly temps. était Shelly là. était là C'était comme un aussi. background de Oui. télévision. Ah oui, je pense que c'est C'est ça. Shelly au début qui l'a animé. Puis Tatiana a comme Il me semble que oui. peut-être pris le Mais oui, relais. t'as raison, ou- c'est Shelly qui Ouais. fait ça. Puis Ranch, Ouais. c'est ça. Vers la fin C'est des ça. VJ, Ouais. il restait Shelly et Chez les- Ranch. Ouais, Fait c'est que- ça. C'est les deux ça visages qui nous de restait. la fin de Ouais, Musique Plus. exact. Mais oui, je me souviens d'avoir attrapé Musique Plus dans les dernières années, dans le temps où est-ce que c'était encore gros. Tu sais, je me souviens Ouais. que One Direction était venu, puis que là, bon, Ouais, c'est une grosse affaire. tout le monde était dans les bay windows là, à taper ouais. dans la fenêtre et tout, évidemment, parce que ça faisait partie de ces bands comme Tokyo Hotel, Ouais. comme Backstreet Ouais. Boys et tout. Mais c'est cool, tu sais, je pense que parler de Musique Plus, c'est comme un devoir de mémoire, Ouais, tu sais. ouais. Il faut qu'on se rappelle que Ouais, ça a existé, ouais. que ça a été Oui, important, totalement. que les archives, il faut qu'on trouve une Totalement. manière de les numériser. Il Totalement. faut que ce soit disponible. Vraiment. Il faut qu'il y ait une chaîne YouTube Ouais. avec toutes les archives de Ah, Musique Plus. mon rêve. Ça serait Mon extraordinaire. Mon rêve. Tu sais, Anne-Marie Wittenshaw, dans la presse, c'est elle qui est allée de l'avant puis qui Ouais, a dit il faut qu'on je fasse l'ai vu, quelque ouais, chose. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je ne peux que me ranger derrière elle Ouais. puis dire comment est-ce qu'on s'organise pour que ça se passe. Ce contenu-là, la manière de filmer de Oui, Musique Plus, hey, ça, c'est propre c'était à- mythique. Ouais. Tu sais, c'était des créations puis des inventions qui se Ouais. passaient à Musique Plus. Ouais. Tu sais. On inventait la télé Oui, en direct. ouais. C'est-tu fou, Vous ça, aviez man? votre propre Univers. univers, exactement. Mais les codes, Exactement. tout, tu sais, Ouais. ça appartenait uniquement à Musique Plus. Oui, exactement. Mais merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de revisiter ça. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait Puis, on va continuer à te suivre à la radio C'est à chaque smart. matin. Ouais, à Debout les comiques, à C'est quoi, tous les Yes. matins. Puis D'autres, voilà. sur les réseaux sociaux Bon, là, oui, je pour suis suivre toujours tes là. récits de voyage toujours parce là. que j'ai tout le temps un petit voyage ici et là. Exact. Yes. Fait que merci Valérie Merci d'être à venue. toi, t'es fin.